Ce soir, vous êtes sonné. Comment vous réagissez après ce premier tour? Non, pas du tout. Pourquoi sonner? Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte national où il y a un tsunami bleu et bleu marine. Et lorsqu'on regarde les scores qu'il y a sur la région, sur l'agglomération, sur le national, Valence résiste plutôt bien, voire très bien. D'ailleurs, les écarts de voix restent dans un étiage que l'on a déjà connu ici sur Valence. Depuis 30 ans, à l'exception de 2001, cette élection s'est toujours jouée à 50 voix ou à 80 voix près. Donc nous le savions, ça allait être serré, c'est serré, mais nous avons fait une belle campagne de premier tour, nous allons faire une belle campagne de second tour. Quelles sont les solutions pour le second tour? La solution, c'est faire déjà l'union, comme on l'avait fait en 2008 avec Europe Écologie Les Verts, et puis surtout d'aller convaincre, avoir cette réaction, puisque ce premier tour, finalement, ça a été un vote de contestation très fort, qui a été fait par tous les Français, à tous ceux qui étaient en place, finalement, dans les villes. Mais aujourd'hui, je pense que sur Valence, il faut vraiment que ça se transforme en un vote de construction, à partir du bilan qui est reconnu, qui est très bon, et sur les projets que nous avons pour poursuivre l'action que nous avons engagée. Donc voilà, nous allons aller chercher ces quelques centaines de voix qui nous manquent pour la victoire au second tour. Les voix au premier tour, vous espériez un tel score? Écoutez, c'est un bon résultat qui est le fruit d'une campagne digne, dynamique et respectueuse. Donc forcément, on ne peut être que satisfait du résultat. Et en même temps, c'est aussi le fruit d'une campagne un peu originale sur la dernière période où on a senti que certains de nos adversaires voulaient faire du grabuge. Je crois que les Valentinois n'ont pas apprécié. Ils se sont plutôt fiés au programme que nous leur avons proposé, à la liste compétente et unique que nous leur avons soumise. Maintenant, le résultat est ce qu'il est. Il y aura une triangulaire. Et dans le cas de cette triangulaire, j'appelle vraiment l'ensemble de nos concitoyens, valentinoises et valentinois, qui veulent le changement à Valence, eh bien, à se porter sur la liste Génération Valence Demain. Tout autre vote risque de reconduire la municipalité sortante qui a été quand même déjà lourdement sanctionnée en faisant à peine 32% au premier tour. Le Front National va se maintenir. C'est pour vous une réserve de voix, entre guillemets, que vous n'aurez pas au second tour? Oui, c'est une réserve de voix que nous n'avons pas, mais en même temps, moi, aujourd'hui, je ne suis pas tourné vers un programme ou une tête de liste concurrente, je suis tourné vers l'ensemble des électeurs valentinois. Toutes les valentinoises et tous les valentinois qui aiment Valence, je les appelle à faire le bon choix pour le deuxième tour. Valence a besoin de vous. Parce qu'il faut faire l'étude beaucoup plus précise, voir le nombre de voix, comparer les possibilités que l'on a, éventuellement d'une rencontre avec monsieur Alain Maurice. Donc si vous voulez, tout ça, pour l'instant, c'est à chaud comme ça, on ne peut pas donner de réponse précise. Ce que l'on peut noter tout de même, au niveau de l'écologie, Europe Écologie Les Verts, c'est que le taux qui nous était donné correspond à peu près au taux qui est là. Alors bon, on était à 12%, on est 11-13%, vous voyez, on est à peu près dans le créneau. Bon, on peut aussi noter qu'au niveau de la France, il y a quand même des mouvements importants et que dans le fond, Valence résiste plutôt bien à cette vague nationale. J'ai une double analyse, c'est que j'avais fait de mémoire 11,33 aux législatives sur Valence. Donc c'est à peu près le même niveau, alors que je crois avoir vu tout à l'heure à la télévision que le Front en France est très présent dans les circonscriptions, dans les villes évidemment où il y avait des listes, mais avec des scores étonnants dans le sud-est. Alors moi je pense que il y a une partie de l'appel de Nicolas d'Aragon à voter utile dès le premier tour qui nous fait sensiblement baisser par rapport au score qu'on aurait dû faire. C'est mon analyse. Je vous avais dit d'ailleurs que le sondage à 9 était probablement en dessous de la réalité parce que, s'il vous plaît, parce qu'on est toujours dans les sondages en dessous de ce que donnent les urnes. On a 2 points de plus, ce qui n'est pas négligeable. C'est pas négligeable parce que ça nous permet de rester au Donc voilà, il n'y a pas de réflexion à avoir. Pour vous, c'est évident, vous n'allez pas vous retirer, ni appeler à voter, ni laisser les électeurs à leur propre choix. Vous dites, on reste. On va être au deuxième tour. Demain matin, à la première heure, je dépose ma liste, qui est exactement la même que celle du premier tour.